Le film commence par montrer un garçon qui parle à une fille. Le garçon a ensuite dit qu'ils avaient tous les deux promis qu'un jour ils se marieraient quand ils atteindraient tous les deux l'âge adulte. Pour exprimer son sérieux, le garçon a donné à la fille un collier avec un pendentif clé et a gardé un médaillon en forme de serrure qui ne pouvait être ouvert qu'avec la clé pour lui-même. Des années plus tard, le garçon nommé Ishiju Raku a grandi. Raku s'avère être de la famille Yakuza de la faction Shuegumi. Sans concession, il est candidat au poste de chef du clan Yakuza qui remplacera son père à l'avenir. Bien que Raku hésite à accepter la responsabilité car il ne veut pas devenir un Yakuza synonyme de violence. En réalité, Raku est un jeune homme doux et gentil. Un jour, alors que Raku, qui est un lycéen, était sur le point de marcher vers le bâtiment de l'école, il a vécu un incident inattendu où une fille blonde lui a soudainement donné un coup de pied jusqu'à ce qu'il tombe. Tout à coup, cela le met très en colère et ils entrent tous les deux en conflit. La querelle devient plus houleuse parce que la fille blonde, dont le nom est connu pour être Kirisaki Kitoge, s'avère être une étudiante transférée et deviendra la camarade de classe de Raku. Kitoge, qui vient de New York, a l'habitude d'être franc comme un occidental et ressemble à un garçon manqué. Non seulement cela, elle s'est avérée avoir un physique assez fort, dépassant même Raku, de sorte qu'elle pouvait facilement le renverser d'une seule attaque. D'autre part, Raku s'avère avoir des sentiments pour son camarade de classe, Kozaki Onodra, une fille douce et très féminine. Mais Raku n'a jamais osé le dire. Raku espère qu'Onodra est une fille qui a un collier clé qui devient un partenaire de son médaillon. Cette nuit-là, Raku est informé par son père que la faction Shuegumi est impliquée dans une querelle houleuse avec une grande organisation mafieuse new-yorkaise appelée Beeve. On montre alors à Raku l'état de plusieurs hommes de main de son père qui ont été grièvement blessés lors d'une confrontation avec des membres du gang Beeve. Son père a dit plus tard que la seule façon d'arrêter la querelle entre la faction Yakuza Shuegumi et la Beeve était avec un mariage arrangé. Il s'avère que, derrière le dos de Raku, son père a arrangé un mariage arrangé pour lui avec la fille du chef de gang Beeve et s'il refuse le match, il y aura un bain de sang. Raku, qui ne pouvait rien faire car son père l'avait déjà piégé, ne pouvait qu'accepter la décision de son père avec résignation. Cependant, à quel point il a été surpris quand il a découvert que la fille avec qui il serait fiancé était Kitoge qui lui causait toujours des problèmes. En revanche, Kitoge, qui était aussi surpris que Raku, a alors demandé d'annuler le matchmaking. Cependant, le père de Kitoge et le père de Raku exhortent toujours les deux à avoir une histoire d'amour même en faisant semblant, pour la paix des deux familles. Enfin, Raku et Kitoge sont obligés de faire semblant de sortir ensemble et de montrer une fausse affection devant tout le monde pour éviter l'effusion de sang. Cependant, le garde du corps de Kitoge, Claude, semblait sentir quelque chose qui n'allait pas entre eux deux. L'homme a gardé un œil sur Raku et Kitoge qui avaient l'air mal à l'aise à un rendez-vous parce que les deux faisaient juste semblant de sortir ensemble. De plus, Raku et Kitoge ont des personnalités opposées, ce qui rend la situation encore plus gênante. La nouvelle du jumelage de Raku et Kitoge s'est répandue dans l'école. Leurs camarades de classe semblaient accueillir les amants avec joie, bien que Raku ait essayé d'esquiver parce qu'il aimait une fille de la classe. D'un autre côté, Onodra a l'air déçue car elle aime secrètement Raku. Pendant ce temps, Claude, qui soupçonne toujours que la romance de Raku et Kitoge n'est qu'un coup monté, décide de garder un œil sur eux deux, même à l'école. La présence de Claude à l'école met Kitoge mal à l'aise car elle l'a fait fuir par ses amis. Dans son ancienne école, Kitoge n'avait pas non plus d'amis car Claude était toujours à ses côtés, de sorte que tout le monde l'évitait par peur de Claude et de la réputation de son père. Raku, qui a vu cela, avait l'air désolé pour Kitoge. Il a également vécu un incident similaire lorsqu'il était constamment escorté par des membres Yakuza commandés par son père. Raku s'est alors approché de Kitoge qui était seul dans sa classe et lui a donné un cahier contenant les identités et les données de tous ses camarades de classe. Raku a alors suggéré à Kitoge qu'elle devrait toujours essayer d'être une amie proche avec ses camarades de classe. Kitoge, qui s'est de nouveau excité, a immédiatement suivi les conseils de Raku. Cependant, de manière inattendue, une de ses amies a laissé tomber le livret scolaire écrit par Kitoge et a pensé qu'elle avait l'intention de les tuer. L'étudiante l'a immédiatement signalé à ses autres amis. Cependant, Onodra, qui a immédiatement su que Kitoge avait écrit les données des élèves de cette classe pour mieux connaître ses amis, a ensuite invité Kitoge à entrer et à dire d'autres choses sur elle afin qu'ils puissent devenir des amis proches. Kitoge est devenue très heureuse parce qu'elle a finalement eu un nouvel ami. Le lendemain, la classe de Raku a une nouvelle élève nommée Marika Tachibana qui est très belle. Marika est la fille d'un commissaire de police qui est aussi toujours sous garde comme Kitoge. Cependant, ce qui fait une scène, c'est que Marika admet ouvertement être la fiancée de Raku et l'épousera. Soudain,
Cela a rendu Raku très surpris car il sentait qu'il ne connaissait pas Marika. Cependant, lorsque Raku a accidentellement vu la chaîne de collier portée par Marika, qu'il pensait être un collier avec un pendentif clé, il a suspecté que Marika était la fille à qui il avait fait une promesse. La présence de Marika a immédiatement attiré l'attention de Claude, qui a demandé des explications à Raku. Raku nie que Marika soit sa petite amie et insiste sur le fait qu'il ne connaît pas la fille. Ne voulant pas être découvert qu'il faisait seulement semblant de sortir avec Kitoj, Raku a alors essayé de convaincre Claude qu'il n'aimait Kitoj qu'avec un très bon jeu d'acteur. Kitoj elle-même pensait que Raku était vraiment tombé amoureux d'elle. Pour une raison quelconque, elle se sentait réellement heureuse, ce qui implique que Kitoj nourrissait également les mêmes sentiments. Depuis cet incident, Raku et Kitoj sont devenus plus proches et se battent rarement plus. Jusqu'au jour où Raku raconta qu'il avait fait un vœu de mariage avec une fille avec un collier clé et un médaillon comme preuve. Raku dit qu'il continuera à chercher la fille pour tenir sa promesse. Kitoj ne semble pas beaucoup y penser, car elle-même n'a même pas pensé au mariage, même si elle a été fiancée à Raku. Un jour, Raku, Kitoj et Onodra ont voulu étudier dans un groupe chez Raku. Kitoj est venu chez Raku avec les membres du gang Beef qui étaient soigneusement vêtus de costumes et de cravates. Pendant ce temps, chez Raku, les membres Yakuza de la faction Shuegumi se préparent également à escorter le futur chef du clan Yakuza. La situation devient encore plus tendue lorsque Marika arrive soudainement avec un détachement spécial de la police chargé de protéger la fille du commissaire de police au quartier général des gangsters. Cependant, les membres de Yakuza enferment Raku et Kitoj dans un entrepôt sombre afin qu'ils puissent s'embrasser et devenir plus intimes. En fait, Kitoj y était tourmentée parce qu'elle avait peur du noir et se recroquevillait de peur en serrant Raku dans ses bras. Au lieu de rassurer, Raku se moque de Kitoj qui est garçon manqué et prétentieux mais s'avère avoir peur du noir. La scène se déplace ensuite pour montrer Onodra qui est chez elle. Il a ensuite été révélé qu'Onodra était la fille qui avait fait un vœu de mariage avec Raku et avait un collier avec un pendentif clé qu'elle avait gardé dans une boîte. Onodra n'a délibérément jamais révélé ce fait à Raku et a seulement essayé de faire en sorte que Raku se souvienne d'elle de diverses manières. L'une d'entre elles consiste à proposer le thème de Roméo et Juliette dans une représentation théâtrale qui se tiendra lors du festival culturel de l'école. Car l'histoire de Roméo et Juliette a été mentionnée par Raku lorsqu'ils ont fait une promesse dans leur enfance. Le thème a été immédiatement approuvé par l'enseignante principale et ses camarades de classe. Raku a immédiatement couronné Roméo, mais celle choisie pour être sa Juliette n'était pas Onodra, mais Kitoj. Malgré sa déception, Onodra soutient toujours Raku et Kitoj dans le rôle de Roméo et Juliette. Raku et ses amis ont décidé de faire une répétition pour le drame Roméo et Juliette, dans une villa située dans les montagnes. Le soir, une fois l'entraînement terminé, Raku et ses amis décident de rejoindre le jeu dans la maison hantée. Onodra a estimé que c'était une bonne occasion de se rapprocher de Raku puisqu'ils étaient une paire dans le match. Cependant, de manière inattendue, un de leurs amis a déclaré que Kitoj était perdu dans la forêt et qu'il ne pouvait la trouver nulle part. Raku, qui savait déjà que Kitoj avait très peur du noir, a alors couru à travers la forêt et a finalement réussi à la retrouver qui se recroquevillait de peur. Après cela, Raku a passé du temps avec Kitoj tout en profitant de la vue sur le ciel nocturne. Kitoj, qui aime secrètement Raku, essaie d'exprimer ses sentiments en disant qu'ils sont vraiment amants. Mais Raku, qui est insensible, se moque de Kitoj et dit qu'ils sont incompatibles en tant qu'amoureux. Se sentant triste que son amour soit à sens unique, Kitoj est ensuite retournée à l'auberge. Mais là, elle dut à nouveau retenir sa tristesse lorsqu'elle vit Onodra porter un collier avec un pendentif clé, ce qui était exactement ce que Raku lui avait dit à propos de la fille qui avait fait un vœu de mariage avec lui. Kitoj, qui a finalement réalisé que Raku et Onodra s'aimaient, a finalement décidé de céder et a démissionné de son rôle de Juliette pour qu'Onodra puisse la remplacer. Non seulement cela, elle prévoit également de retourner bientôt à New York. Le lendemain, Raku et ses amis ont fait la dernière répétition avant la représentation. Cependant, un incident s'est produit lorsqu'Onodra est soudainement tombée et s'est cogné le pied sur une échelle. En raison du grave incident qui lui est arrivé, Onodra n'a pas pu continuer à pratiquer et a même été forcée de démissionner de la scène dramatique en raison d'une blessure à la jambe, ce qui l'empêchait de marcher. Onodra a ensuite demandé à Kitoj de revenir jouer Juliette car le jour de la représentation était presque arrivé et il n'avait pas beaucoup de temps pour chercher un autre doublé. Finalement Kitoj ne put s'empêcher de revenir jouer Juliette. Le jour du spectacle arrivé, toute la famille Yakuza de la faction Shuegumi et le gang Beef sont venus en masse pour assister à la scène dramatique jouée par Raku et Kitoj. Les deux semblaient nerveux mais essayaient toujours de montrer une performance parfaite.
Au début, l'étape s'est bien déroulée. Cependant, de manière inattendue, Kitoj exprime ses propres sentiments de sorte que le rôle qu'elle joue est très différent du personnage de Juliette. D'autre part, Raku exprime également ses sentiments indirectement afin qu'il y ait une querelle entre eux. Le public qui pensait que tout cela n'était qu'un acte a ensuite applaudi parce qu'il pensait que la performance de Kitoj et Raku était brillante sur scène. Kitoj et Raku ont alors réalisé leur erreur et sont revenus au scénario initial en continuant à s'embrasser. Pendant ce temps, Onodra, qui a regardé la performance de dos, n'a pas pu s'empêcher d'être jalouse lorsqu'elle a vu que le jeune homme qu'elle aimait batifolait avec une autre fille. Après la représentation théâtrale, Kitoj a dit à Raku de rencontrer Onodra sur le toit de l'école, et Kitoj partirait immédiatement pour New York ce soir-là. Raku, qui n'a pas compris les intentions de Kitoj, s'est alors dirigé vers le toit de l'école pour prouver ses paroles. Effectivement, Onodra s'est avérée être la seule, comme si elle avait attendu Raku. Onodra révèle alors qu'elle est la fille qui a fait un vœu de mariage avec Raku et lui montre un collier avec une serrure qui s'adapte parfaitement au médaillon de Raku. Onodra a déclaré qu'elle aimait toujours Raku jusqu'à présent. Raku est très heureux parce qu'il rencontre enfin la fille à qui il a fait une promesse et remercie Onodra de l'avoir toujours aimé jusqu'à présent. Cependant, Raku a dû rejeter Onodra car maintenant il était tombé amoureux de Kitoj et s'en était excusé. Heureusement, Onodra accepte la décision de Raku car la chose la plus importante pour elle est d'exprimer la vérité et ses sentiments directement à Raku et ne souhaite que le bonheur de Raku. Après s'être rendu compte qu'il n'aime que Kitoj, Raku se précipite alors après Kitoj avec l'aide de ses gardes du corps et aussi Marika qui l'aide à sortir des embouteillages, avant que son avion ne décolle et ne parte pour les États-Unis. Mais encore une fois, ce qu'on appelle le véritable amour doit faire obstacle. Raku et ses gardes du corps sont confrontés à Claude qui défie Raku de prouver son amour pour Kitoj sous la menace d'une arme. Mais Raku n'a pas bougé et a défié Claude de lui tirer son arme droit sur la tête. Avec un regard froid, Claude a alors appuyé sur la gâchette et a tiré avec un pistolet qui n'était pas rempli de balles. Enfin Claude était convaincu et que Raku aimait vraiment Kitoj et lui a permis de la chasser. Pendant ce temps, Kitoj, qui était monté à bord du jet privé de son père, a vu Raku courir après son avion, qui faisait encore le tour de la piste avant le décollage. Dans l'air froid et neigeux de la nuit, Raku a continué à chasser et à appeler le nom de Kitoj, jusqu'à ce que finalement l'avion s'arrête et que Kitoj descende de l'avion. Kitoj voulait se moquer de Raku quand elle le vit qui n'avait pas enlevé son costume de Roméo. Mais elle a remarqué que Raku était très fatigué et qu'il avait une légère ecchymose sur le visage après avoir été frappé par Claude. Kitoj a alors dit qu'elle n'était pas la fille que Raku cherchait depuis tout ce temps. Raku l'a ensuite confirmé. Cependant, Raku a déclaré que seulement avec Kitoj, il se sentait très heureux. Le film se termine en montrant Raku exprimant son amour pour Kitoj, qui est ridiculisé par la fille et des câlins et des baisers chaleureux par une nuit froide et enneigée.